Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la catégorie d'Halloween et c'est un nail art. Vous savez que tous les ans j'essaye de faire des make-up et des vidéos nail art spéciales Halloween. Donc cette année ce sera sûrement la seule parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps d'en réaliser d'autres. Mais vous en avez déjà 4 qui sont quand même des nail art plutôt on va dire pour la vie de tous les jours. Vous voyez, moi ce sont des décos que je vais porter les semaines avant Halloween, donc durant tout le mois d'octobre. Et il y en a quelques-uns évidemment, surtout un qui fait vraiment très Halloween et que là je vous conseille plutôt de porter, sauf si vous aimez les choses excentriques, que je vous conseille de porter vraiment le jour J d'Halloween. Car je vous mettrai juste ici les anciennes vidéos nail art spéciales Halloween si vous voulez aller les voir et que vous voulez vraiment plein d'idées pour vous faire une déco cette année. J'espère que les 4 nail art vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré une fois la vidéo terminée. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo une fois celle-ci terminée pour me montrer que vous aimez la série d'Halloween et pour m'encourager à en faire toujours plus tous les ans. Je vous laisse avec les 4 nail art et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Alors pour le premier nail art que j'ai appelé la toile d'araignée, vous allez voir il est vraiment simple et il a beaucoup de charme en fait. C'est un que j'adore et que je vais, c'est même sûr, reproduire. Donc vous aurez besoin d'un vernis blanc classique et de peinture acrylique avec un pinceau fin. Donc je viens commencer par vernir tous mes ongles en blanc sans exception et je vais passer 2 couches pour avoir un rendu vraiment bien opaque et bien comme je le souhaite, bien uniforme. Donc là vous allez voir que une fois la deuxième couche mise, tout de suite ça rend les ongles beaucoup plus nets et beaucoup plus propres. Après je vais me munir d'un pinceau fin, donc moi j'avais pas de pinceau fin sous la main, il est assez épais mais je vous rassure qu'avec un pinceau fin vous aurez un très beau résultat. Donc je fais une ligne au milieu de mon ongle qui s'arrête vers les 3/4. Ensuite je refais une autre ligne comme une tente un petit peu sur les côtés, les deux assez pareils. Et puis j'en refais une sur la dernière partie de l'ongle. Je sais que je m'exprime pas très bien mais je pense que les images seront plus parlantes que mes paroles. Et ensuite je viens relier tout ça avec une sorte de demi-cercle ou de grand U comme vous voulez pour dessiner la toile. Donc comme vous pouvez le voir ça paraît compliqué mais en fait une fois qu'on a la technique ça va à peu près. L'important c'est de tracer des traits assez fins pour pas que ça fasse trop brouillon. Donc je vous avoue qu'avec mon pinceau c'était pas évident mais si vous avez un pinceau un petit peu plus fin ou même un liner ça fera totalement l'affaire. Et j'ai pris de la peinture acrylique tout simplement parce qu'une fois diluée dans l'eau elle est beaucoup plus souple que le vernis. Donc après je vais répéter l'opération des petites branches sur tous mes ongles et je vais refaire le demi-cercle une fois sur tous mes ongles. C'est vraiment très rapide, ça fait tout son charme, vous pouvez le faire sur tous les ongles. De l'autre main vous pouvez le faire également, c'est assez facile. Sinon vous pouvez utiliser la méthode du stickers maison que Tarte aux fraises, la youtubeuse, la grande youtubeuse vous présente. Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore, ça fait clean, ça fait très propre. Et si vous entendez du bruit c'est mon petit chat qui court partout et qui fait le fou. Ensuite le nail art Frankenstein, je l'aime plutôt bien, voilà, c'est plutôt celui-là qui est assez excentrique, plein de couleurs. Donc il vous faudra un vernis orange, un violet, un vert, de la peinture acrylique noire avec un pinceau fin. Donc je viens de faire en fait tous les hauts de mes ongles avec des couleurs différentes. Donc le petit doigt il est en vert et vous voyez que je descends pas entièrement. Voilà, je fais vraiment que la partie supérieure et c'est pas grave si c'est un peu vague en bas. Vous voyez, c'est pas droit, on s'en fiche, on ira corriger ça après. Donc moi je me suis inspirée d'une photo Instagram. Donc vous pouvez reprendre les couleurs que j'ai repris également. Et l'important c'est de ne jamais remettre la même. Par exemple si là j'ai sur le petit doigt j'ai fait du vert, en dessous je ne remets pas du vert, je mets du violet et du orange. Donc je vais faire ça pour tous mes ongles. Je vais varier les couleurs, également varier les formes, je vais en faire des épaisses, des fines, des droites, des en biais vers la gauche, etc. Faut vraiment varier et laisser un peu son imagination faire. Et si jamais vous débordez et que c'est pas droit, c'est pas méchant, puisqu'on viendra corriger tout ça avec la peinture noire tout à l'heure. Donc après avec mon pinceau et ma peinture noire, je viens tout simplement délimiter le trait qui va donner un coup de propre. C'est pour ça que je vous disais si c'est pas droit, c'est pas grave puisque là vous corrigez les défauts. Donc je viens faire ça sur tous les ongles, délimiter tous les traits.
Et après, pour donner cet effet comme si c'était le crâne de Frankenstein recousu, je viens faire des petits bâtons et à certains endroits des croix comme vous pouvez le voir. C'est un peu flou, je m'en excuse, mais mon appareil n'est pas fait pour filmer d'aussi près malheureusement. Donc j'ai fait au mieux, mais comme vous pouvez le voir quand même, je fais des fois des croix, des bâtons, voilà, pour vraiment faire comme si c'était des morceaux recousus entre eux. Donc voilà, c'est un nail art assez simple qui a son petit effet, on voit que ça fait Halloween et moi pour uniformiser le tout, au lieu de mettre du top coat, j'ai mis des paillettes très fines parce que j'adore les paillettes et ça donnait un petit côté, mon petit côté perso à ce nail art que j'adore. Donc voilà ce que ça donne, il est plutôt sympa, on voit que ça fait Halloween avec ses couleurs et on repère tout de suite que c'est un nail art Frankenstein. Ensuite, le prochain nail art, c'est la French Frankenstein. J'ai voulu faire un jeu de mots, Frenchkenstein, etc. Je sais pas si ça a marché. Vous aurez tout simplement besoin d'un vernis orange, de la peinture et d'un pinceau. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment nulle en jeu de mots, mais c'est pas grave. Donc je viens tout simplement avec mon vernis orange faire une French, tout ce qu'il y a de plus simple. Et si c'est pas droit, c'est pas grave. On corrigera encore une fois par la suite. Et je sais pas ce que vous pensez de la French, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça fait des mains et des doigts délicats. Ça fait des ongles super fins, travaillés. Ça les rallonge parce que vous pouvez rallonger vos ongles avec la French. Et moi c'est quelque chose que j'adore, que je ferais tout le temps si je pouvais. Malheureusement, j'ai tout le temps les mains dans l'eau avec mon métier. Donc au bout d'une journée, je dois tout refaire et c'est assez agaçant. Bref. Ensuite, avec mon pinceau et ma peinture noire, je viens délimiter, faire un petit trait au-dessus de la French, comme ça donne un coup de propre et si on dépasse, c'est pas grave. Donc je vais venir faire ça sur tous mes ongles assez délicatement. Là, ce nail art là, vous pouvez largement le faire avec du vernis parce que ça demande pas trop de technique ou de diluer la peinture. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire des traits plus ou moins fins. Et après sur la French, je vais faire comme si c'était un peu recousu, plein de petits traits, des dents. J'en fais des longues, des moins longues et je trouve que ça fait son petit effet. Ça a vraiment un côté charme que j'adore. Moi personnellement, c'est un nail art que je vais refaire parce que je le trouve trop beau. Ça fait des mains délicates comme je vous le disais et j'adore la French et celle-ci, elle est vraiment parfaite pour Halloween. Ensuite, le dernier nail art, c'est la chauve-souris. C'est un peu un bonus parce qu'il n'était pas très réussi. En fait, c'est mon dégradé qui n'est pas réussi parce que j'avais plus d'embout mousse pour le faire. Donc, je vais simplement vous montrer la technique de la chauve-souris. Vous faites un petit rond avec de la peinture acrylique, deux petites pointes pour les oreilles. Et ensuite, vous allez tracer les ailes. Donc moi, pour les ailes, j'ai fait deux sortes de rectangles ou de ronds. Et en dessous, j'ai fait des vagues. Après, je vais faire les yeux. Et c'est tout simple. Je le fais que sur un doigt parce que c'est assez technique quand même. Et il ne faut pas trop charger. Après, pour le dégradé, vous le faites à l'éponge, orange et blanc comme j'ai fait. Ou tout simplement sur une base blanche, une base orange ou la base que vous souhaitez. Voilà les filles!